Laurent, donc, tu es professeur de géographie de sciences sociales à l'Athénée Royal Air Pur de Serein. Vous avez mis en place une cellule numérique au sein de l'école. Donc, le but, c'est d'utiliser le numérique au service de la pédagogie, évidemment. Une cellule qui vise, d'une part, à former les professeurs, leur montrer les outils et les possibilités, et puis d'autre part aussi à développer des projets au sein de l'école. C'est une école pionnière, ou bien on peut dire qu'il y a quand même un mouvement, ça commence à se développer, le numérique et l'école? Alors, je dirais qu'à la fois on est un peu pionnier, mais on n'est pas les seuls, parce que de plus en plus, lorsque je rencontre des enseignants en formation, il y a de plus en plus de personnes qui tentent le chemin numérique pour avoir une réelle plus-value. Donc je pense qu'on commence ici de plus en plus un peu à se fédérer autour de ces nouveaux outils. Donc pionnier totalement, je pense pas. Et surtout outre-Atlantique et dans d'autres pays, il y en a quand même beaucoup quand on sait où chercher, qui produisent les mêmes méthodes. Donc ça fait vraiment plaisir à voir cette évolution progressive. Alors tu vas nous présenter un projet de réalité virtuelle que tu as réalisé avec des enfants du primaire. Oui. Quel âge en moyenne? Alors en fait, c'était très particulier parce que ça allait grosso modo de la 3e primaire jusqu'à la 6e primaire. C'était un stage d'été qui a été donné à l'EduLab de Gosselies, là où également je suis formateur pour les enseignants. Et l'objectif en fait de ce stage, c'était développer la créativité des enfants par le numérique avec un outil que j'affectionne tout particulièrement, c'est-à-dire les casques de réalité virtuelle. Waouh, génial! Et c'est ça qu'on voit du coup tous ces petits ces petits élèves avec un casque sur la tête, pour ceux qui nous suivent en vidéo. C'est ça. Ils avaient l'air plutôt motivés, plutôt contents. Oui, ça c'était vraiment ici la dernière étape de l'activité après la phase de création en fait. Alors voilà, concrètement, comment ça se passe? Enfin, comment tu as réalisé ce projet qui, comme ça, de l'extérieur, est quand même extraordinaire. On dit putain, des gamins de primaire qui ont fait un univers de réalité virtuelle. Alors en fait, on est passé d'abord par une phase de réflexion avec un thème, un fil rouge. C'était les 50 ans de la mission Apollo cet été. Je me suis dit qu'il fallait leur rendre hommage avec pour objectif réaliser une base lunaire en réalité virtuelle. Génial. Alors, j'ai ici sur ma tablette quelques exemples de ce qu'ils ont pu faire. Alors là, pour vous donner un petit peu le principe, c'est un enfant en fait qui est en 3e primaire qui a réalisé cet espace. Donc un enfant de 8 ans à peu près. Ouais, c'est ça. Donc un enfant de 8 ans à peu près. Et le principe en fait de l'application, n'importe qui pourrait l'utiliser. On était en train de dire les jeux vidéo aussi dans l'enseignement. Eh bien là, c'est un petit peu le même principe que sur les Sims. On a un système de glisser-déposer. Je prends et puis après je modélise par rapport à l'endroit où je veux le mettre. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est un petit peu comme de la pâte à modeler numérique. Je décide moi-même ce que je vais y mettre. Génial. Et je dirais même mieux, si on regarde sur un exercice qu'un autre élève a pu réaliser, je peux également réaliser des histoires. Donc là ici, c'est encore ici un autre espace qu'un enfant a fait. Et bien lui, il a décidé de m'expliquer ce qu'il se serait passé si les astronautes seraient, par exemple, ici allés sur la Lune. Et en évoluant de scène en scène, de scène 1 à la scène 2, eh bien je fais un peu comme dans une bande dessinée. Je raconte une histoire en réalité virtuelle. C'est super. Donc en fait, le matériel de base leur est fourni, l'univers finalement, et c'est à eux, comme tu l'as expliqué, comme c'est de la pâte à modeler, de l'agencer un peu à leur façon et de l'utiliser pour faire découvrir quelque chose qui, eux, les tient à cœur. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qui est vraiment bien avec ce genre de projet, c'est qu'on peut traverser, sans s'en rendre compte, beaucoup d'intitulés de cours. Là, par exemple, pour la partie écrite, ça peut stimuler quelques compétences en français. Tout à fait. Le fait par exemple, je vais vous montrer, choisir que la fusée, peut changer sur différents axes. Là, on travaille plus des maths, par exemple. Je peux également travailler les différents types de translation. Donc, sans s'en rendre compte, l'enfant manipule son savoir pour créer un espace virtuel qui n'existait pas avant. Et ça stimule vraiment beaucoup la créativité. Ouais. Et donc, d'un point de vue purement technique, ils n'ont pas besoin de savoir quelque chose. Non, vraiment. Et si on leur donne
les outils, quoi. Ouais. Et on est parti de rien, et c'est ça qui était bien, c'est que peu importe le niveau de compétence de chacun, qu'il soit, en tout cas ici, un petit peu plus doué en numérique ou non, on a commencé vraiment de la base pour en arriver finalement jusqu'à l'étape ultime. Et là, je vais vous montrer ici sur la tablette, parce que je n'ai pas pris de casque avec moi, mais on a un petit peu le même principe. Oui. La finalité, ce n'était pas de mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête de tous les enfants pendant toute la durée du stage, mais c'était plutôt de leur dire, construis ton espace pas à pas pour après pouvoir le visiter en réalité virtuelle. Alors là, ma tablette fait office de casque, mais si on a vraiment un vrai casque, on peut se balader dans l'univers de chaque enfant, et alors là, on décloisonne réellement l'endroit d'apprentissage pour pouvoir vraiment rentrer dans cet apprentissage avec notre corps, et c'est vraiment quelque chose de génial. C'est génial. Et là, il y avait plein de gamins qui l'ont fait. Est-ce qu'il y avait des univers, de créativité différents? Oui, donc là, en fait, pour vous donner un exemple, des plus sobres et des plus délirants. Il y en avait des plus délirants. Là, par exemple, il y avait un enfant qui a décidé de prendre les choses un peu autrement, et pour lui, en fait, il a dit, on va faire comme s'il y avait un accident sur la Lune, et il a reconstitué en fait différentes étapes de cet accident. Donc, en gros, tout ça permet à l'élève vraiment, et à l'enfant, parce que là c'était vraiment des enfants, de s'exprimer en fait derrière ça. C'est parce que je ne sais pas où se trouve en fait l'exemple que je vous montrais, mais pour vous donner un autre exemple, il y a un enfant qui a créé la planète du démon. Et la planète du démon, c'était une planète où il faisait très très chaud, un peu comme dans le film Dune, et là on n'était plus du tout sur la Lune, mais on était plutôt sur une planète de sable, et donc chacun se crée son petit univers pour pouvoir l'expliquer aux autres. Ouais. Donc on comprend bien que il y a plusieurs disciplines qui vont se croiser, d'où l'intérêt de cette pédagogie. Est-ce que les profs sont prêts? Alors, les profs ne sont pas encore totalement, en tout cas au point de vue cet outil, mais ils le seront de plus en plus dans l'avenir, ça j'en suis convaincu, parce que des formations en fait sont organisées pour pouvoir les outiller, pour pouvoir leur permettre en tout cas de passer ce cap. Il faut les convaincre en fait. Ouais. Au-delà de la formation, je veux dire, purement technique, technologique, utiliser les outils, c'est dans la tête aussi que ça se passe. Julien, je vois que tu souris. Mais c'est parce qu'en fait, on est tous les deux formateurs à l'EduLab justement, et c'est la question à laquelle on est confronté. C'est ça, et dont on a déjà parlé plusieurs fois ici. C'est que c'est essentiellement une question de sens pédagogique. C'est-à-dire qu'en gros, si tu arrives c'est que l'outil en lui-même n'est pas crucial. Ce qui est crucial, c'est est-ce qu'il fait un sens pédagogique, est-ce qu'il apporte une réelle plus-value par rapport à toute la mise en place. Très bien. Donc, les prochains projets seront intégrés dans l'école, dans l'Athénée, qui est la tienne de Royal Air Pur de Serein. Ouais, j'espère vraiment. C'est pour ça qu'on a formé une cellule numérique, c'est qu'on s'est dit, pour pouvoir permettre aux enfants également de bénéficier de plus en plus de ces choses, eh bien, formons-nous, entraidons-nous pour pouvoir maîtriser de plus en plus ces nouveaux outils et se donner envie les uns les autres, simplement. Ça donne envie de retourner à l'école, en tout cas. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Pur.